Cette vidéo s'adresse à des gens réfléchis, conscients. Nous sommes aujourd'hui mercredi 11 mars 2020. La vidéo s'intitule « Et nous allons tâcher de régler le problème une fois pour toutes ». Cette vidéo s'intitule « Journaliste insupportable, nié ». Et Corona HS 666. En cette saison hivernale, n'est-il pas certain que les défenses immunitaires de chacun soient amoindries par le froid, le manque de soleil? Période capricieuse, écart de température, humidité constante, alimentation dans laquelle manque la verdure, les crudités revigorantes, les légumes frais. Donc, le manque de vitalité. Voilà pourquoi on est malade davantage en hiver qu'en été. Journaliste péripatéticien, perroquet ou psittaciste, êtes-vous certain du pédigré du virus Corona ou simplement grippal? Les biologistes ont-ils tous le matériel nécessaire pour s'assurer que les patients sont bien atteints par votre sacré coronavirus? Nos anciens, dans les maisons de retraite, condamnés par des vaccinations contre la grippe, ne sont-ils pas fragilisés, puis décèdent de ces dernières? Vaccin, perte des défenses immunitaires, le corps s'oriente sur des terrains de dégénérescence, s'affaiblit et succombe. Les De Gaulle, Pompidou, Malraux en sont de tristes exemples. Le docteur Tal Chaleur, sur son livre en PDF, intitulé « Vaccins, bienfaiteurs ou assassins ?» Ce même docteur Chaleur rejoint mes informations auxquelles personne n'apportait un quelconque crédit jusqu'à l'heure. Gens du siècle, vous êtes logés à la même enseigne. On vous trompe, même vous, si puissant en apparence. On vous veut du mal. Mais qui? Serions-nous à Carnaval pour porter des masques, pour prendre de trop nombreuses précautions, interdire les assemblées populaires, paralyser le commerce, l'industrie, l'enseignement? Mais où veulent-ils en venir et qui? Où est la science dans tout cela? Les virus pourraient-ils voleter et se répandre dans l'atmosphère? Serait-ce un hasard que ce corona ait pu prendre naissance à Wuhan, en Chine, capitale d'essai de la 5G, au rayonnement mortifère, affaiblissant tellement les organismes? KLA TV, d'origine allemande, le démontre fort bien. La vraie science, celle des professeurs Béchamp, Frémy, Portier, professeur Tissot, professeur Louis-Claude Vincent, professeur Jean-Bernard Fourtillan récemment, la vraie science, jamais contredite.
leurs recherches et leurs découvertes muselées. Descente de police avec juge d'instruction et mise en examen pour récompenser cet homme génial. Aujourd'hui, les faux dogmes de Pasteur nous mettent dans des situations insupportables. S'il existe des germes vivants en suspension dans l'atmosphère et la poussière, il est inexact qu'ils aient l'importance que Pasteur leur a attribuée. Ils ne sont pas les causes des contaminations et des maladies. La source originelle de nos maux sont observées dans les cavités buccales, nasales, pharyngiennes, tubes digestifs et intestins. Quant à la contagion, page 262 du livre du professeur Jules Tissot, voici ce qui est dit. La diphtérie ne se contracte pas par contagion, mais par ingestion par le tube digestif de la farine des céréales qui est le virus. Ce sont surtout les enfants qui étaient atteints, infectés par des bouillies de farine de céréales et lait de vache mal bouilli. Et je souligne en rouge, les jeunes enfants allaités exclusivement par la mère restent indemnes de diphtérie, rougeole, scarlatine et varicelle. Nous ne croyons pas à la contagion. Elle est si rare. Et disons ceci. Le premier des diphtériques de l'épidémie pouvait-il contracter la maladie? On le sait depuis longtemps. C'est en mangeant des farines soumises à une cuisson insuffisante, accompagnées de lait de vache mal bouilli, pouvant être contaminées par la litière. Au passage, sommes-nous adaptés à nous nourrir de ces aliments fort indigestes, aux molécules tellement grosses que notre corps a des difficultés énormes à les digérer? Le souligne même naturopathe. Pauvre médecine actuelle dépassée. Voilà où nous a amené Pasteur et ses disciples. Voilà où nous mène la désinformation, le scientisme. On souligne le profit et peut-être l'extinction de notre race. Nos personnages politiques de toute tendance seront eux aussi victimes de cette désinformation programmée. Demain, comme l'indique le professeur Jean-Bernard Fourtillan, découvreur ignoré, nous pourrons porter des oranges biologiques à Madame Agnès Buzyn et à Monsieur Emmanuel Macron en prison. Ils sont coupables. Ils étaient avertis. Tandis que députés, sénateurs et la plupart des maires de France subiront les supplices du vélo sans selle et de la cage à écureuil pour complicité d'empoisonnement du peuple français. Éric Alauzet du Doubs, député, en tête. Ils savaient. Ils étaient avertis et ils se sont tus. La lâcheté se paye un jour ou l'autre. Le peuple est informé. Alors, gouvernants, faites gaffe. Merci.